Actualité des FAMA dans le cadre des opérations de surveillance du territoire menées ce samedi 23 mai 2026. L'état-major général des armées informe l'opinion que les vecteurs aériens des FAMA ont détecté un important regroupement de groupes armés terroristes avec plusieurs motos à l'ouest de la localité de Kolokani, région de Koulikoro. Après quelques heures d'observation, plusieurs autres éléments terroristes ont rejoint le dit groupe. Des frappes effectuées sur le point de regroupement ont permis de neutraliser plusieurs dizaines de terroristes et de détruire totalement l'ensemble de leur logistique. Les opérations de reconnaissance se poursuivent dans la zone. L'état-major général des armées exprime tous ses encouragements aux forces de défense et de sécurité pour leur engagement inébranlable dans la lutte contre le terrorisme sur l'ensemble du territoire national. Œuvre sociale du président de la transition en cette veille de fête de Tabaski, le général d'armée Assimi Goïta au chevet des familles des chauffeurs de citernes, 50 au total. Ces derniers sont tombés pour la patrie pendant la crise du ravitaillement du pays en hydrocarbures. Youssouf Diakité, Tchédje Kamara, reportage. Ceci est la concrétisation de la solidarité présidentielle à travers les œuvres sociales, en remettant ces dons aux familles des chauffeurs qui sont tombés pour le Mali. Le geste est symbolique mais plein de significations. C'est pourquoi les chauffeurs saluent la pertinence du geste. Je commencerai d'abord par remercier le président de la République et tous les membres du gouvernement à travers le ministère des Transports et le ministère du Commerce pour ces gestes combien vraiment nobles à l'endroit de la famille de chauffeurs décédés, si je peux dire, sur le théâtre des opérations. Parce qu'aujourd'hui, conduire un camion sur nos corridors, ce n'est pas chose facile. Ce geste nous va droit au cœur. Aujourd'hui, j'ai vu vraiment des choses qui m'ont vraiment touché. C'est-à-dire que la famille de chauffeurs décédés. Pensez à eux à la veille de la fête de Tabaski, qui est une grande fête des musulmans. Cela est une très bonne chose. Nous remercions pour avoir pensé à nos braves chauffeurs qui ont donné leur vie, c'est-à-dire qui sont partis jusqu'au sacrifice ultime pour que notre pays, le Mali, soit approvisionné en denrées de première nécessité. C'est le lieu de les remercier et de rendre un vibrant hommage à toutes les victimes, tous ceux qui ont perdu la vie sur nos routes. Et nous encourageons encore les chauffeurs à ne pas se décourager, à prendre tout ce que le président de la transition est en train de faire, de fournir comme effort, de prendre ça en bien et de continuer à soutenir, à approvisionner le pays. Le président de la transition, selon son conseiller spécial, reste déterminé et engagé aux côtés de toutes les couches socio-professionnelles du Mali. Aujourd'hui, nous sommes avec les veuves, les chauffeurs et les blessés. Les chauffeurs sont nos soldats de la route. Le président de la transition a voulu apporter en cette veille de fête de Tabaski, il a apporté sa solidarité en leur donnant des kits alimentaires composés de riz, d'huile et d'un bélier. Tout ça, c'est pour leur dire que toute la nation, à travers le président de la transition, ne les oubliera jamais. Et chaque fois qu'il y a une occasion à pouvoir apporter sa solidarité et son engagement pour le pays, il l'apportera. Et remercier ses chauffeurs aussi, ceux qui sont tombés, leur dire que Allah Kahinoula, et puis surtout ceux qui sont en train d'approvisionner le pays en denrées de première nécessité, les remercier et les encourager. Ceci, faut-il le rappeler, s'inscrit parfaitement au chapitre de la solidarité présidentielle, un pilier cher aux autorités de la transition. 5e édition de la cérémonie d'hommage